Beaucoup de personnes croient que la pauvreté se résume à un manque d'argent. En réalité, elle naît de schémas mentaux qui sabotent le succès de l'intérieur. Ce n'est ni la crise, ni le gouvernement, ni ton origine, ni ton niveau d'éducation qui détermine ton avenir. C'est ta façon de penser, d'agir et de décider chaque jour. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Chaque choix, chaque habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, écrit ce que tu vivras demain. Si aujourd'hui tu fais face à des difficultés financières, ce n'est pas parce que tu es condamné à l'échec, mais parce que tu n'as pas encore brisé les schémas qui te maintiennent limité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Une seule décision ferme peut suffire à renverser le cours du jeu. Discipline, apprentissage continu et action ciblée peuvent briser n'importe quel cycle de pénurie. Le succès n'est pas une question de chance ni d'accident, c'est la conséquence inévitable d'habitudes justes, répétées avec persistance. Et voici une vérité que peu veulent entendre, ce n'est pas la taille de ton salaire qui détermine ta prospérité, mais la façon dont tu gères ce que tu gagnes. Si tu ne sais pas gérer 100, tu ne sauras pas gérer 1000, 10 000 ou 1 million. L'argent ne transforme personne, il amplifie simplement ce que la personne est déjà. Si tu es désorganisé, tu le resteras, mais à plus grande échelle. Si tu es discipliné, tu deviendras de plus en plus prospère. Les stoïciens enseignaient déjà cela, maîtriser ses impulsions, voir la réalité telle qu'elle est et prendre des décisions fermes. C'est exactement ce que tu vas apprendre ici, les habitudes qui maintiennent n'importe qui dans la pauvreté, et comment les déraciner de ta vie une bonne fois pour toutes. Si ce sujet résonne déjà en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de prospérer. Parce que le changement commence toujours par une décision et la tienne peut commencer maintenant. 1. Dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est l'habitude la plus destructrice. Et souvent, tu ne te rends même pas compte que tu la répètes. À peine l'argent arrive-t-il qu'il a déjà un destin tout tracé. Mensualité, carte de crédit, achats impulsifs, le résultat, c'est de vivre constamment à la limite, sans réserve, sans marge de sécurité. Dans cette situation, un simple imprévu suffit à tout faire s'effondrer. Mais ce n'est pas ta faute d'avoir cru que c'était normal. Depuis l'enfance, on nous apprend à consommer, pas à construire. À impressionner, pas à investir. À réagir émotionnellement face à l'argent, au lieu de l'utiliser avec stratégie. Ce comportement, apparemment anodin, est une prison invisible. Chaque abonnement inutile, chaque repas hors de propos, chaque achat superflu est un grain de sable de plus sur la balance. Au début, cela paraît insignifiant. Mais à force, cela t'écrase. Derrière cela se cache une mentalité à court terme, chercher la récompense immédiate, même si le prix est l'angoisse en fin de mois. Beaucoup grandissent avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou encore « les riches sont malhonnêtes ». Ces croyances s'enracinent dans le subconscient et deviennent des vérités intérieures. Peu à peu, tu finis par croire que l'argent est rare, dangereux, ou hors de ta portée. Voilà le vrai poison. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris. Lorsque tu changes la façon dont tu perçois l'argent, la façon dont il se comporte dans ta vie change aussi. Le premier pas est simple, regarde ta vie financière avec honnêteté. Note chaque dépense, même minime, pendant 30 jours. Sans excuses, sans oubli. Tu verras apparaître des schémas, des achats automatiques, des fuites d'argent inutiles, des pertes d'énergie. Ce n'est pas de la radinerie, c'est de la clarté. Ce n'est pas la valeur du café qui compte, c'est le comportement qu'il symbolise. Comme un chef de chantier qui surveille chaque sac de ciment, chaque carreau, chaque détail compte. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut faire, sur une année, la différence entre stagnation et croissance. Changer, c'est choisir différemment. Différer la gratification. Dire non, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu veux quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu économises, même un peu, tu envoies un message puissant à toi-même, mon futur vaut plus que mon impulsion du moment. Et ce message répété transforme ton identité. Car contrôler ton argent, c'est apprendre à te contrôler toi-même. C'est acquérir de la discipline, du respect de soi et de l'amour-propre. Le problème n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu dépenses. Si tu dépenses tout aujourd'hui, même en gagnant plus demain, tu resteras dans le manque. Plus d'argent ne signifie pas plus de liberté, mais plus de responsabilité. Si tu apprends à planifier, à épargner et à utiliser ton argent avec un but, chaque revenu, même petit, devient suffisant pour croître.
La richesse ne vient pas de ce qui entre, mais de ce qui reste et se multiplie intelligemment. La pauvreté, elle, ne vient pas seulement du manque d'argent, mais du manque de direction, d'ordre et de respect pour ton propre avenir. Le premier pas pour tout changer, c'est d'éliminer cette habitude corrosive, dépenser plus que ce que tu gagnes. Vivre en dessous de tes moyens te libère du présent et fait de toi l'architecte de ton futur. 2. Penser petit. L'un des pièges les plus perfides qui maintiennent les gens dans la pauvreté, c'est de penser petit. À première vue, cela ressemble à de la prudence ou à de l'humilité, mais en réalité, c'est de la peur déguisée. Penser petit, ce n'est pas manquer de rêves, c'est limiter ses rêves à ce qu'on croit possible dans son contexte actuel. Tu te dis que ce n'est pas si mal, que tu as déjà un emploi, que d'autres sont pires que toi. Mais cette mentalité éteint ton ambition, ferme les portes et étouffe le feu intérieur qui pourrait t'emmener plus loin. C'est vivre avec une cage dans la tête. Tu n'as même plus besoin que les autres t'imposent des limites, tu les répètes toi-même chaque jour. Ce n'est pas pour moi. C'est trop grand. Je n'en suis pas capable. Et peu à peu, ce discours intérieur devient ton destin. Ta vie extérieure ne dépassera jamais la taille de ta vision intérieure. Penser petit, c'est croire que ton passé définit ton futur. Mais chacun peut rompre le cycle et imaginer plus grand. Ce n'est pas fantasmer, c'est s'autoriser à visualiser quelque chose de plus ambitieux et de plus aligné avec ton potentiel. Ta pensée est une commande. Quand tu dis « je ne peux pas », ton corps obéit et s'immobilise. Quand tu dis « peut-être que je peux », ton énergie change. Penser grand n'est pas de l'arrogance, c'est du respect pour ton potentiel. Les stoïciens le savaient déjà, l'homme est né pour se développer, s'élever, contribuer. Fuir cet appel, c'est choisir une vie rétrécie, médiocre, qui ne reflète pas qui tu es vraiment. Grandir exige de l'inconfort, mais cet inconfort est la preuve que tu avances vers un niveau supérieur, là où se trouvent les plus grandes récompenses. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, c'est parce qu'il existe déjà une graine de grandeur en toi. Ne l'étouffe pas, nourris-la. Entoure-toi de personnes qui pensent grand, de livres qui t'élèvent, de milieux qui te rappellent de ne pas te contenter du minimum. Prends une feuille et écris tes grands objectifs, ceux qui t'effraient, ceux que tu croyais impossibles. Ce n'est pas de la folie, c'est le début du changement. Penser grand, c'est rompre avec le vieux scénario pour écrire une nouvelle histoire. La pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le manque de vision. Et la richesse ne commence pas avec des chiffres, mais avec un état d'esprit. Ta vie grandira toujours jusqu'à la hauteur de tes pensées. 3. Procrastiner ce qui est important. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne retarde pas seulement tes tâches, elle érode ta confiance, affaiblit ta discipline et te vole tes meilleures années. Elle te fait croire que tu attends le bon moment, alors qu'en réalité, tu fuis l'effort, le risque et l'inconfort nécessaires à la croissance. Tu crois contrôler ton temps, mais tu le perds. Chaque décision reportée te prive d'énergie, de temps et d'opportunités. Tu dis, je commencerai demain, mais ce demain n'arrive jamais. La peur de l'échec se déguise en prudence ou en raison. Pendant ce temps, la vie avance sans toi. Procrastiner, c'est rester assis dans une voiture allumée, le moteur tourne, le bruit est là, mais rien n'avance. Tu sembles occupé, mais tu stagnes. Ce n'est pas la motivation qui mène à l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Dès que tu bouges, l'énergie naît, la confiance grandit, et le progrès commence. Accepte l'imperfection. Il n'existe pas de moment parfait, seulement la décision de commencer. Ceux qui grandissent décident vite, corrigent en chemin et continuent d'avancer. Ceux qui stagnent attendent des garanties qui ne viendront jamais. Réfléchis à toutes les occasions que tu as perdues à force de remettre à plus tard, des projets non commencés, des relations non vécues, des rêves non réalisés. Le prix de l'attente est toujours plus élevé que le prix de l'essai. Sénèque disait, pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. Et c'est exactement ce que fait la procrastination, elle te vole ton temps, un jour après l'autre, jusqu'à ce que tu réalises que les années sont passées et que rien n'a changé. À partir d'aujourd'hui, fais l'inverse. Entraîne ton pouvoir de décision. Plus tu décides vite, moins tu laisses de place au doute et à la peur. Prends chaque jour une décision importante, même petite, même inconfortable. Chaque acte courageux envoie un message clair à ton esprit, je ne suis plus prisonnier du doute, je suis quelqu'un qui agit. C'est ainsi que tu brises le cycle. La procrastination te maintient pauvre, la décision t'enrichit, car elle ouvre des portes que tu n'aurais jamais vues en attendant.
4. Vivre sans objectif clair. Le manque de but est l'un des pièges les plus traîtres qui maintient un homme dans la pauvreté. Vivre sans direction, c'est comme monter à bord d'un navire sans gouvernail et laisser les vagues décider de ton destin. Tu bouges, oui, mais tu n'avances pas. Et à la fin, le temps et la marée entraînent ta vie loin de tes rêves. Peu importe à quel point tu travailles dur ou combien tu es talentueux, sans objectif clair, ton énergie se disperse et tes efforts deviennent vains. Un homme sans but vit en réaction, face à ses dettes, à ses problèmes et aux opinions des autres. Il passe son temps à éteindre des incendies au lieu de construire quelque chose de solide. Mais lorsque tu définis un objectif, tout change. Ton esprit s'éveille, tes décisions s'alignent, ta routine s'organise. Soudain, tu sais ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser, ce qui est une perte de temps et ce qui compte vraiment. Et voici le point crucial, il ne s'agit pas de désirs vagues comme « je veux gagner plus d'argent » ou « je veux une meilleure vie ». Un véritable objectif est spécifique, il a un chiffre, un délai et un but clair. Il te met au défi, te pousse hors de ta zone de confort et t'oblige à grandir. Oui, c'est inconfortable, mais cette gêne est le prix de l'évolution. Un homme sans objectif est comme une maison sans plan, tout paraît convenir, toute peur trouve une excuse. Mais un homme avec des objectifs possède clarté, concentration et direction. Il se lève chaque jour avec un but, affronte les chutes avec résilience et devient magnétique, car tout le monde remarque la flamme intérieure de quelqu'un qui sait où il va. N'attends pas que la vie décide pour toi. Prends une feuille et écris, combien veux-tu gagner? En combien de temps? Que feras-tu chaque jour pour y parvenir? Lis cela chaque matin avant de regarder ton téléphone, ferme les yeux et visualise ton objectif accompli. Cette pratique simple rallume la flamme de la motivation lorsque celle-ci vacille. Les hommes sans objectif dérivent. Les hommes avec des objectifs construisent leur destin. Ta vie ne peut pas être un accident, elle doit devenir une œuvre maîtresse. Et toute œuvre maîtresse commence par une décision claire. 5. Attendre la motivation pour agir. L'un des pièges les plus dangereux qui te maintient enchaîné à la médiocrité est de croire que tu as besoin d'inspiration pour commencer. Combien d'hommes intelligents et talentueux ont perdu des années à attendre le jour où ils se sentiraient prêts? Ils se disent, demain, je commence, quand j'en aurai envie, ou encore, quand le moment sera venu. Mais ce jour n'arrive jamais. Compter sur la motivation, c'est comme dépendre du climat pour semer. Si tu ne plantes que les jours ensoleillés, tu ne récolteras jamais rien. La motivation est aussi instable que le vent, un jour elle souffle dans ton sens, le lendemain elle disparaît sans prévenir. Si ta vie dépend d'elle, tu ne connaîtras jamais la constance. Ce qui soutient réellement le progrès, ce n'est pas la volonté du moment, mais la discipline, cette capacité d'agir malgré la paresse, la peur ou le manque d'envie. La discipline est la colonne invisible qui soutient tous tes objectifs. Sans elle, ton intelligence est gaspillée, tes rêves s'évaporent et ton potentiel reste prisonnier de la théorie. Réfléchis à ceci, si tu étais déjà l'homme que tu veux devenir, quelles décisions prendrais-tu automatiquement, sans négocier avec toi-même? Quelles actions seraient aussi naturelles que te brosser les dents ou attacher tes chaussures? C'est cela, la puissance de la discipline, transformer les décisions en habitudes, jusqu'à ce qu'elles fassent partie de ton identité. Ne l'attends pas comme un don du ciel. Construis-la, comme on bâtit sa force physique, par la répétition, l'effort constant, et de petits rituels quotidiens. Peut-être en te levant plus tôt, en éteignant ton téléphone le soir, ou en écrivant tes objectifs chaque matin. Peu importe la taille du geste, seule la constance compte. Chaque fois que tu agis sans en avoir envie, tu envoies à ton esprit un message puissant. Ici, c'est moi qui décide, pas mes excuses. Et ce message, répété encore et encore, reprogramme ta vie. La discipline devient structure, la structure crée des résultats, et ces résultats nourrissent la motivation. Le piège d'attendre l'inspiration a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Cela semble logique, prudent même, mais c'est souvent la peur déguisée. Et parfois, ce n'est pas la peur d'échouer, mais celle de réussir. Beaucoup hésitent à agir parce qu'ils craignent de dépasser leurs amis, leur famille, ou ceux qu'ils aiment et de devoir porter le poids du rejet ou de l'exclusion. Comme si grandir revenait à trahir ses origines, alors qu'en réalité, c'est la seule manière de les honorer. C'est ici que tu dois choisir, vivre petit pour convenir au monde des autres, ou grandir pour élargir le tien. Si tu restes prisonnier de la peur de déranger, tu ne découvriras jamais jusqu'où tu pourrais aller. Mais lorsque tu décides d'avancer, même avec la peur,
tu montres à toi-même et à ceux qui t'entourent qu'il existe un chemin plus grand. La vérité est simple. Les rêveurs attendent de ressentir quelque chose avant d'agir. Les bâtisseurs agissent jusqu'à ressentir ce qu'ils cherchaient. Voilà la ligne qui sépare les hommes ordinaires des hommes inarrêtables. Celui qui apprend à agir sans dépendre du moment conquiert une liberté qu'on ne peut plus jamais lui enlever. 6. Vivre entouré de personnes qui te maintiennent petit. L'un des habitudes les plus invisibles, mais aussi l'un des plus destructeurs, est celui de vivre entouré de personnes qui ne veulent pas grandir. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte, mais l'environnement dans lequel tu passes la majorité de ton temps façonne ta vision du monde, influence tes décisions et définit ce que tu considères comme normal. Si les conversations autour de toi sont remplies de plaintes, d'excuses et de critiques envers ceux qui osent rêver grand, tu finis par absorber ce poison sans le remarquer. Et bientôt, tu commences à cacher tes ambitions pour ne pas paraître arrogant. Tu abaisses tes standards pour ne pas déranger, et tu acceptes une vie plus petite que celle que tu pourrais avoir. La pauvreté mentale est contagieuse. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'apprenne à avoir peur ou à douter de toi-même. Il suffit d'écouter, jour après jour, ceux qui justifient leur stagnation en blâmant le gouvernement, le système ou la chance. Cette exposition constante endort ton ambition et vole ta clarté. Sénèque l'avait déjà averti, le caractère des autres laisse des traces en nous. Cela signifie que ton environnement n'influence pas seulement ta vie, il imprime en toi les valeurs, les habitudes et même les limites de ceux qui t'entourent. Imagine un étudiant appliqué qui commence à fréquenter des camarades désintéressés et paresseux. Peu importe ses efforts, l'énergie du groupe finit par le tirer vers le bas. Résister devient chaque jour plus difficile. De la même manière, quand tu te retrouves entouré de gens qui se moquent de ceux qui rêvent grand, tu finis par croire que rêver est une absurdité. La vérité est dure, ton destin est lié à ton environnement. Si tu restes entouré de personnes qui se moquent de l'effort et rejettent le changement, tu seras entraîné à leur niveau, non pas parce que tu ne peux pas t'élever, mais parce que ton environnement ne le permet pas. C'est comme planter une graine dans un sol infertile, peu importe sa qualité, elle ne fleurira jamais. Mais change simplement de terrain, et la vie renaît avec force. Protège donc ton esprit comme tu protégerais quelque chose de sacré. Choisis avec sagesse à qui tu accordes ton temps et ton attention. Entoure-toi de ceux qui t'inspirent, de ceux qui te défient, de ceux qui incarnent les standards que tu veux atteindre. Au début, tu te sentiras peut-être mal à l'aise, déplacé même. Mais cette gêne est le signe que tu entres dans un nouveau niveau de vie. Quand tu t'entoures de grandeur, ce qui semblait impossible devient normal. Tes yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités, tes standards montent, et soudain, vivre petit devient inacceptable. L'environnement juste ne garantit pas le succès, mais le mauvais environnement garantit l'échec. C'est ton choix, rester lié à ceux qui te diminuent ou créer un cercle qui te fortifie. Et si tu n'as encore personne autour de toi, ne t'inquiète pas, commence par t'entourer d'idées. Lis de bons livres, écoute des voix qui élargissent ta vision, consomme du contenu qui te met au défi. La solitude temporaire est un faible prix à payer comparé au coût de rester attaché à ceux qui ne vont nulle part. À la fin, celui qui protège son esprit protège en réalité son avenir. Et cet homme ne sera jamais pauvre, car il a décidé de ne plus vivre en dessous de ses capacités. 7. Croire que l'apprentissage est terminé. Cesser d'apprendre, c'est comme priver une plante d'eau. Au début, elle paraît encore vivante, mais peu à peu, elle se dessèche jusqu'à ne plus avoir la force de fleurir. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, celui qui n'évolue pas recule, non pas par malchance, mais par obsolescence. Il ne s'agit pas d'accumuler les formations par vanité, mais de cultiver une mentalité de croissance continue. Ose te demander, quelle compétence me rapprocherait de la vie que je veux? Quelle ignorance me coûte cher aujourd'hui? Là où manque la connaissance, les mauvaises décisions abondent et elles se paient avec des intérêts. Pense à ce travailleur qui reste 20 ans dans le même poste, répétant la même tâche chaque jour. Cela semble sûr au début, mais pendant ce temps, le monde évolue. Les nouvelles technologies arrivent, et soudain, il découvre qu'il est dépassé, sans option, sans valeur sur le marché. Voilà le terrain fertile de la pauvreté, cesser de grandir pendant que le monde avance. À l'inverse, celui qui reste curieux ne se retrouve jamais piégé. Il apprend à s'adapter, à maîtriser de nouveaux outils, à acquérir chaque année des connaissances utiles. Pendant que les autres se plaignent du changement, lui grandit avec lui, parce qu'il sait qu'en chaque nouvelle compétence se cache une opportunité. La pauvreté ne naît pas toujours d'un manque de ressources, mais souvent d'un manque de compétences. Vendre, épargner, investir,
négocier, organiser, tout cela s'apprend. Ce qui te sépare de ces savoirs n'est ni l'âge, ni la chance, mais l'habitude d'éteindre ta curiosité et d'allumer ta distraction. Fais de l'apprentissage une discipline, pas une exception. Commence simplement, 15 minutes de lecture par jour. Mais choisis bien ce que tu lis, prends des ouvrages qui remettent en question tes croyances et révèlent ce que tu dois encore transformer. Utilise les moments perdus comme alliés, écoute un podcast formateur dans les transports, pendant le ménage ou l'entraînement. Ainsi, le temps gaspillé devient du temps investi. Fixe-toi une grande intention, apprendre une nouvelle compétence chaque trimestre. Elle n'a pas besoin d'être maîtrisée à la perfection, mais suffisante pour te faire progresser. Et termine chaque journée par une question simple mais puissante, que ai-je appris aujourd'hui que je peux appliquer demain? Cette question maintient ton esprit éveillé et crée un cycle infini de croissance. La curiosité est la flamme qui transforme la peur de l'échec en soif de découverte. Et c'est cette flamme qui ouvre la voie à la prospérité. Plus que l'argent, l'apprentissage t'apporte quelque chose de bien plus grand, chaque nouvelle compétence renforce ton estime de toi. Tu te prouves que tu es capable. Ton attitude change, ta présence se fait remarquer, les portes s'ouvrent. Apprendre est la manière la plus directe de devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer. L'ignorance coûte du temps, de l'énergie et des années. L'apprentissage te rend le contrôle. C'est la clé qui transforme les efforts perdus en progrès réel. Si tu veux une vie plus riche, commence par enrichir ton esprit, car tout ce qui grandit en toi finit toujours par grandir aussi autour de toi. 8. Externaliser la responsabilité. Pense à toutes ces histoires de réussite que tu connais. Des personnes nées dans la pauvreté, rejetées, orphelines, oubliées. Toutes ont eu un moment décisif, celui où elles ont cessé de blâmer les circonstances pour reprendre le volant de leur propre vie. C'est ce tournant qui sépare les histoires ordinaires des histoires extraordinaires. Blâmer le gouvernement, le patron, les parents, la chance ou le système, c'est céder un morceau de ton pouvoir. Celui qui accuse s'installe dans l'impuissance. Celui qui assume se relève. Mais attention, la responsabilité totale n'est pas l'autoflagellation. Ce n'est pas dire « c'est ma faute », c'est dire « c'est mon contrôle ». C'est reconnaître que, même si je n'aime pas ce que j'ai récolté, je peux semer différemment à partir d'aujourd'hui. Ce changement d'attitude libère. Il remplace le « pourquoi cela m'arrive-t-il » par « qu'ai-je fait ou négligé qui m'a mené ici, et que puis-je faire maintenant ?» Oui, le monde est injuste. Oui, le système échoue souvent. Mais regarde bien, combien restent pauvres en se réfugiant dans ces discours, pendant que d'autres, avec encore moins, réussissent à s'en sortir. La différence n'est pas dans le contexte, mais dans la réponse. Attendre que le monde change avant de changer soi-même est la forme la plus coûteuse de stagnation. La liberté exige du courage, celui de reprendre le volant de sa propre vie. La véritable pauvreté n'est pas seulement une condition extérieure, c'est une identité adoptée. Tant que tu te vois comme une victime, tu restes prisonnier. Un homme perd son emploi et blâme l'entreprise, l'économie, le hasard. Un autre, dans la même situation, décide d'apprendre une nouvelle compétence, d'offrir un service, d'aller frapper aux portes. Lequel d'entre eux crée un futur? Voilà l'enseignement fondamental du stoïcisme, séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Se plaindre de ce qui échappe à ton contrôle, c'est perdre 2 fois. Te concentrer sur ce que tu peux faire, c'est la seule façon de vaincre. Domine ce qui dépend à 100% de toi. La rupture commence devant le miroir. Dis-toi, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la poésie, c'est un combat. C'est élever ses standards, affiner ses habitudes, fortifier son esprit, honorer sa parole, réécrire son histoire. L'argent n'est qu'une conséquence. Le fondement, c'est le caractère, la vision et la discipline. Le monde ne respecte pas les excuses, il répond aux décisions. Quand ton intérieur change, ton extérieur finit toujours par suivre. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Le jour où tu assumeras pleinement ta responsabilité sera le jour où tu cesseras d'être pauvre intérieurement, bien avant même de le voir sur ton compte en banque. Nouvelle identité, nouveau destin. Assume à 100%, et le monde commencera à répondre. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a permis de voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure. À bientôt dans la prochaine vidéo.